Bonjour. Dans cette première activité, nous allons retravailler un peu sur le partage de grandeur. Ici, on va s'intéresser à un rectangle. J'ai dessiné 3 fois le même rectangle. Pour chacun des rectangles, on a partagé en petits rectangles. Ici, j'ai partagé en 5 parties égales. Ici, j'ai partagé en 10 parties égales. Et ici, j'ai partagé en 20 parties égales. Quelle est la fraction de la surface qui est coloriée en gris? On peut dire ici donc que le grand rectangle est partagé en 5 parties égales. 3 parties sur les 5 sont coloriées. On dit qu'on a colorié 3/5 du grand rectangle. 3, c'est le nombre de parties coloriées, 5, le nombre total de parties. 3/5 du grand rectangle. Tu peux chercher les réponses pour les deux autres. Tu fais une pause sur la vidéo, puis après tu reprends pour vérification et après pour l'analyse ensemble des réponses. Alors, dans le deuxième cas, le grand rectangle est partagé en 10 parties égales. Et quand on compte les parties grisées, il y en a 6 sur un total de 10. On a donc colorié 6 dixièmes du grand rectangle. Dans la troisième figure, le grand rectangle a été divisé en 20 petits rectangles, tous identiques, et on en a colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a donc colorié 12 sur les 20, c'est-à-dire 12 vingtièmes du grand rectangle. Maintenant, on va analyser ces trois fractions. Dans les trois rectangles, on peut remarquer que l'aire coloriée, finalement, c'est la même. Si je superpose les trois rectangles, les parties grises vont vraiment se superposer. C'est-à-dire que ces trois fractions sont égales. On peut dire que 3/5 est égal à 6 dixièmes est égal à 12 vingtièmes. Alors quel est le lien qui lie ces fractions? Si je dis 3/5 égale 6 dixièmes, on peut remarquer que le numérateur 3, pour passer à 6, a été multiplié par 2, et que le dénominateur 5, pour arriver à 10, a été multiplié par 2. Autrement dit, quand on multiplie par le même nombre le numérateur et le dénominateur d'une fraction, on obtient une nouvelle fraction qui est égale à la première. Ces deux fractions représentent la même partie colorée du grand rectangle. 6 dixièmes égale 12 vingtièmes, en effet, 6 fois 2, 12, 10 fois 2, 20, on a multiplié par 2. Je peux lire dans l'autre sens une égalité. Par exemple, 12 vingtièmes égale 3/5. Comment on est passé de 12 à 3 cette fois-ci en faisant une division par 4? Et 20 divisé par 4 donne 5. Autrement dit, si on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on obtient une nouvelle fraction, mais qui est égale à la première. Si on considère les fractions en tant que nombres, on va se rendre compte qu'elles représentent le même nombre décimal. Dans la leçon précédente, on a vu que ces nombres s'appelaient aussi des nombres rationnels et qu'un nombre rationnel pouvait représenter un nombre décimal. Ce nombre 3/5, si je fais la division, 3 divisé par 5, c'est 0,6. 6 divisé par 5, c'est également 0,6. On a bien la même valeur décimale. On a bien égalité entre ces deux nombres. Idem ici, 3 divisé par 5, si vous le calculez, ça fait 0,6. Et 12 divisé par 20, si vous calculez, ça fait bien 0,6. Les trois fractions sont bien toutes égales au nombre 0,6. Activité 2. Placez les nombres rationnels notés dans les cadres sur l'axe gradué. Ici, vous avez des cadres avec à l'intérieur des nombres rationnels, des fractions.
et il s'agit de les placer sur l'axe. Placer 1/12. Alors la méthode, comme le dénominateur c'est 12, on divise l'unité en 12 segments de même longueur. Alors l'unité, qu'est-ce que c'est l'unité? L'unité, c'est le segment de 0 à 1. Ça s'appelle le segment unitaire. 1, c'est l'unité. Entre 0 et 1, on a une certaine longueur. On va les diviser en 12 parties égales, ce qui est déjà fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chaque petit segment, ici, chaque petit segment représente 1/12 de l'unité. Donc si je veux placer la fraction 1/12, ben, elle est ici, à la première graduation, 1/12. Je veux placer 15/12, mais il suffit de compter 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 qui tombe sur le 1. Ben, en effet, 12 divisé par 12, c'est 1. Donc 15/12, eh bien on va au-delà du 1. 13/12, 14/12, 15/12. Voilà la position du nombre 15/12. 36/12, eh bien donc on continue, on compte les douzièmes. Quand on arrive à 2, 2 c'est le double de 1. Or le 1 correspond à 12/12. Si je compte tous les petits segments, au 2 j'arrive à 24/12. 24 divisé par 12, c'est 2. Et je continue, 25, 26, 27/12, 28, 29, 30, 31, 32/12, 33, 34, 35, 36/12. En fait, 36/12, c'est le nombre 3. En effet, 36 divisé par 12 égale 3. Maintenant, on veut placer des nombres rationnels, des fractions en tiers. 1 sur 3, 1 tiers, 4 tiers, 7 tiers. Alors, comme on a des tiers, au dénominateur c'est un 3, il faut que le segment unité soit divisé en 3 segments égaux. Puis après, on va reporter la longueur de ce segment autant de fois que nécessaire à partir du 0. Alors, 1 tiers, il faut diviser l'unité en 3, c'est-à-dire faire 3 segments de même longueur. Voilà, comme j'ai des petites graduations qui a 12 petits segments, je vais diviser 12 par 3, ça fait 4 petits segments correspond à un tiers. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est une longueur qui vaut un tiers de l'unité. Donc le 1 tiers, il est ici. Si je reprends 4 petits segments, j'ai un deuxième segment de longueur 1 tiers, donc j'arrive à 2 tiers. Et je reprends 4 petits segments correspondant à un nouveau tiers, donc j'arrive au 3 tiers. 3 tiers, c'est la même chose que 1. 3 divisé par 3 égale 1. Donc, où se situe 4 tiers? Eh bien, on rajoute un tiers. Attention, c'est pas là. Parce qu'un petit segment, c'est pas un tiers, c'est 1/12. Donc, pour rajouter un tiers, il faut replacer derrière un segment de longueur 4 petits segments. Ici. Un tiers en plus, donc 4 tiers. 1, 2, 3, 4. Ici, j'obtiens 5 tiers. 4 petits segments, c'est un tiers, donc j'arrive à 2. 2, c'est 6 tiers. 6 divisé par 3, en effet, c'est 2. Et le 7 tiers, donc je rajoute encore 1, 2, 3, 4 petits segments. Et j'arrive à 7 tiers. Dernier cas, il faut placer 2 sixièmes, 8 sixièmes et 12 quarts. On voit mieux comme ça. 2 sixièmes, 8 sixièmes et 12 quarts. Alors, il nous faut ici des sixièmes, c'est-à-dire qu'il faut diviser le segment unité en 6 parties égales. Comme il y a 12 petits segments, 12 divisé par 6, ça fait 2. Il me faut prendre 2 petits segments pour avoir un sixième. Vous avez ici un sixième. Donc, 2 sixièmes, et on rajoute un sixième, c'est-à-dire on refait derrière un petit segment, comme ça, qui est pour longueur 2 tout petits segments.
2 sixièmes. 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes, 6 sixièmes, c'est au 1. En effet, 6 divisé par 6, ça fait bien 1. On cherche à placer 8 sixièmes. Donc 6 sixièmes, je rajoute 1 sixième, ça fait 7 sixièmes. 8 sixièmes, ici, vous avez 8 sixièmes. 12 quarts. Alors là, on n'est plus en sixième, on est en quart. Donc pour avoir des quarts, je vais changer de couleur. Il faut diviser le segment unité entre le 0 et 1, donc en 4 parties égales. Comme il y a 12 petits segments, je divise 12 par 4, ça m'en fait 3. C'est-à-dire qu'il faut 3 petits segments pour faire un quart. Donc là, c'est un quart. Je rajoute 3 petits segments pour arriver à 2 quarts. Et pour arriver à 3 quarts, je rajoute encore 3 petits segments. 3 quarts. Et 3 petits segments derrière encore en plus, qui fait 4 quarts. En fait, 4 quarts, c'est 1 aussi. 6 sixièmes ou 4 quarts, c'est la même chose, c'est 1. Et je vais arriver à 12 quarts, donc à chaque fois, je fais un petit bond comme ça de 3 petits segments. Donc 3 petits segments, j'arrive ici, ça c'est 5 quarts. Ensuite, 6 quarts, 7 quarts, 8 quarts. 8 quarts, c'est 2. Bah oui, 8 divisé par 4, c'est 2. 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts. 12 quarts, eh bien, ça tombe sur 3. En effet, 12 divisé par 4, c'est 3. Petite remarque, on remarque que sur l'axe, 36 douzièmes est à la même position que 12 quarts. 36 douzièmes, c'est égal à 3, 12 quarts aussi. Pouvait-on le prévoir? Eh bien oui, on pouvait le prévoir parce que 36 douzièmes, pourquoi c'est la même chose que 12 quarts? Eh bien pour passer de 36 à 12, on divise par 3. Et au numérateur, on divise le 12 par 3 pour arriver à 4. Comme je divise en haut et en bas par la même chose, j'ai bien mes deux fractions qui sont égales. 36 douzièmes est égal à 12 quarts. C'est pour ça qu'on est bien à la même position. Ce qui montre, encore une fois ici, la règle que l'on a vue dans l'activité 1. Si on multiplie ou on divise numérateur et dénominateur d'une fraction par un même nombre, alors on obtient une fraction qui lui est égale. Ces deux fractions sont toutes les deux égales au nombre 3. Voilà pour cette deuxième activité.